de Maïs Noah. Cameroun, pays de Rapanusa de Yala. Cameroun, pays de Marol Chamba. Marol Chamba, la princesse Bangola. Elie, Edi maman. Bonsoir à tout le monde. Ici Josika, praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc aujourd'hui, on parle encore d'alimentation, mais beaucoup plus, il y a un angle que je vais appeler angle psychologique, angle émotionnel. Parce que lorsqu'on parle du grignotage, il faut toujours voir ici deux aspects, l'aspect émotionnel et l'aspect de la gestion des émotions en question. Voilà, donc c'est la thématique qui nous unit aujourd'hui, le grignotage. Bonsoir à tout le monde. Je m'excuse déjà parce que notre rendez-vous était prévu pour lundi. Je n'étais pas très en forme. Mardi non plus. Mercredi, c'était en dents de scie. Et par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui. Donc, bonsoir à vous. Bienvenue une fois de plus. Avant qu'on commence, je vous en prie, taguez toutes les personnes que vous connaissez qui souffrent du grignotage. Taguez toutes vos connaissances qui essayent de se battre pour retrouver la ligne, qui essayent un peu de sortir de ce mauvais engrenage alimentaire qui est le leur. Voilà, parce que je crois que nous avons la responsabilité d'aider les personnes qui nous entourent à se sentir mieux. Nous avons ce devoir-là aussi longtemps que nous avons la possibilité de poser un acte concret qui pourrait leur être bénéfique. Voilà. Donc, alors, je me présente encore une fois de plus. Je suis Josika. Je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, entendez par là une professionnelle de la nutrition qui va comme ça vous aider à passer à un autre niveau de votre alimentation. Et quand je parle de passer à un autre niveau de votre alimentation, c'est changer votre système mental de pensée, c'est changer votre vision complète de l'alimentation. C'est vous aider, comme le thème l'indique, bien passer à un autre niveau. Autrefois, vous mangez d'une certaine manière. Actuellement, vous mangez d'une certaine manière. Et maintenant, avec Josika, on mange d'une autre manière. Et quand je parle d'une autre manière, il faut voir ici cette autre façon de s'alimenter qui va aider à implémenter positivement votre santé. Cette autre façon de s'alimenter qui va impacter positivement votre santé, votre bien-être et votre beauté. Parce qu'effectivement, notre leitmotiv, c'est santé, beauté et bien-être, tout part de l'intérieur. Donc, il faut donc comprendre que finalement, la vraie santé, la vraie beauté ou alors le véritable bien-être ne part pas de ce que l'on applique sur la peau, ne part pas de ce que l'on va se dire ou alors échanger avec des personnes à longueur de journée, mais cela part d'abord de ce que nous apportons à notre corps qui va influencer notre santé. Cela part également de notre vision, de notre perspective de la vie en général. Oui, parce que chez Josika, il est également question de bien-être. Voilà. Donc, voilà en gros à quoi se veut ma modeste profession. Donc, par conséquent, nous allons prendre en charge toutes les personnes qui ont des problèmes de poids. Vous êtes en surpoids, vous n'arrivez pas à tenir un régime pendant longtemps, vous n'arrivez pas à vous débarrasser des kilos superflus, vous avez vraiment du mal à rentrer dans une véritable discipline alimentaire. Donc, chez Josika, on va vous apprendre à revoir complètement votre système alimentaire et vous aider à adopter le meilleur qui soit. Voilà. Également, on va prendre en charge toutes ces personnes-là qui ont besoin de prendre du poids. Vous connaissez par exemple des personnes qui ont été très malades et qui ont perdu grandement des kilos. Vous connaissez des personnes qui ont été diagnostiquées de marasme, qui ont été diagnostiquées d'anorexie. Donc, pour les aider à récupérer leurs quelques kilos perdus, nous mettons sur pied un schéma alimentaire, une façon de travailler qui va leur aider à améliorer leur alimentation et donc forcément leur poids. Donc, nous prenons en charge les personnes maigres, nous prenons en charge les personnes en surpoids, mais aussi, si vous pensez que vous avez le poids normal, si vous pensez que vous avez une très belle silhouette, il se pourra aussi que vous ayez besoin du coaching nutritionnel. Je m'explique. Alors, très souvent, il vous est sûrement arrivé d'apprendre qu'une personne qui était très fine a fait un AVC. Il vous est sûrement arrivé d'apprendre qu'une personne qui avait le poids normal est finalement décédée de diabète. Donc, c'est bien la preuve que même avoir la ligne idéale, même avoir le poids idéal ne nous met pas à l'abri des différentes maladies. Donc, voilà pourquoi est-ce que si vous avez le poids idéal, il est encore possible de
d'avoir une alimentation meilleure qui corresponde véritablement à votre âge, à votre activité, à vos besoins et également à votre objectif si jamais vous en avez un. Donc, là aussi, nous allons intervenir en commençant déjà par passer en revue votre schéma alimentaire passé et actuel avant de passer définitivement à des propositions ou à des suggestions susceptibles d'améliorer votre situation. Voilà. Et également, on va prendre en charge les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, qui ont comme ça un schéma alimentaire particulier avec pour vocation principale de maintenir leur santé et de maintenir également celle du bébé. Voilà. Donc, au-delà également, puisque la préoccupation de beaucoup de femmes à ce moment-là, c'est de garder la ligne et d'éviter autant que possible une prise de kilos exagérée, nous allons aussi intervenir à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, on va prendre en charge les personnes malades, les diabétiques, les hypertendus, ceux à qui il a été diagnostiqué une hypercholestérolémie. Donc, dans l'optique de les aider à revoir tous ces paramètres de santé à la baisse, nous allons également intervenir pour les aider à y arriver. Et justement, permettez-moi, au niveau de ce cas précis, de préciser que un patient qui a une hypercholestérolémie, lorsqu'il arrive en cabinet, nous lui demandons d'abord en premier le bilan de santé prescrit par le médecin. S'il n'en a pas un, nous ne le prenons pas en charge parce que nous avons besoin déjà qu'il ait été voir un médecin qui va lui faire l'examen complémentaire avant que nous ne prenions la relève. Voilà. Donc, comme quoi, ce que nous faisons ne remplace aucunement le travail d'un médecin, mais tout au contraire, ce que nous faisons va venir en complément de l'action du médecin. Donc, vous avez le diabète, vous avez une hypercholestérolémie, vous êtes hypertendu. Allez d'abord rencontrer votre médecin et ensuite revenez nous voir avec tous les résultats des examens et toutes les ordonnances qui vous ont été prescrites. Donc, nous allons vous prendre en charge sur le volet alimentaire et vous allez continuer de prendre vos différents médicaments et de respecter les prescriptions de votre médecin telles que prévues. Voilà comment est-ce que nous procédons avec les personnes malades. Donc, n'allez pas penser que chez Josica, on fait tout avec la perspective du gain ou alors la perspective de vouloir tout centraliser. Aucunement. Voilà. C'est la raison aussi pour laquelle nous travaillons en étroite collaboration avec des médecins et ce qui fait que lorsqu'il y a un schéma alimentaire à proposer, nous prenons aussi parfois la peine de consulter et d'aviser les différents médecins avec lesquels nous collaborons pour nous rassurer que le service que nous vous apportons n'aura pas d'incidence négative sur votre santé. Voilà, ça c'était pour le cas des personnes malades. Et enfin, on va aussi aider les personnes qui veulent changer de silhouette. Par exemple, des hommes qui sont corpulents, qui ont beaucoup trop de gras et qui veulent comme ça avoir davantage de muscles, redessiner leur silhouette. Donc, vous voulez prendre du muscle, vous voulez avoir des biceps plus dessinés. Voilà, nous allons vous prendre en charge en vous proposant un schéma alimentaire dans cette optique-là. Parce qu'il faut le savoir, lorsqu'on veut prendre du muscle, 80% se joue au niveau de l'alimentation et 20% en salle de sport. Ça, vous devez le savoir. Donc, le décor ainsi planté, nous allons sans plus tarder aborder la question du grignotage. Donc, je redis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir Fanny Laure-Ebessa, merci pour ta fidélité et ta présence. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Nous allons parler aujourd'hui du grignotage. Une thématique qui affecte beaucoup de personnes et qui, j'avoue, a miné la ligne, a complètement, comment dire ça, fragilisé, a complètement mis en morceaux la détermination et la motivation de beaucoup d'entre vous à vouloir suivre un régime de façon disciplinée. Donc, nous allons aborder la question du grignotage, définir ce que c'est que le grignotage, voilà, et maintenant, commencer par aborder les différents types de grignotage qui existent. Donc, vous tous qui m'écoutez, s'il vous plaît, cette thématique vous concerne, donc j'attends de vous assez d'interactivité. N'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à nous décrire comme ça les symptômes du grignotage dont vous êtes souvent victime. Et comme ça, nous allons analyser ensemble et y trouver des solutions de façon ponctuelle. Voilà. Donc, bienvenue. Bonsoir Fanny Laure-Ebessa. Bonsoir Fridengassam. Comment allez-vous? Bonsoir Ebodi Toko. Comment allez-vous? Voilà. Voilà. Alors, bonsoir Émilie. Bonsoir. Bonsoir, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le grignotage? C'est-à-dire que, commençons déjà par définir ce que c'est que le grignotage. Parce que, quand on voit le grignotage, on peut facilement assimiler le grignotage à la faim. Annie Poké. Bonsoir Annie. Bonsoir, bon après-midi Josie. Pour moi, peu importe que tu n'aies pas respecté le rendez-vous, car chacun connaît des imprévus de temps. Le plus important est que tu sois en forme et que tu reviennes ressourcé. Merci.
Oui, je suis vraiment ressourcée. J'ai pu me reposer davantage et voilà. Gloire à Dieu, je suis là. Merci, merci Annie, c'est très gentil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on attend par grignotage? En quoi est-ce que le grignotage se distingue de la faim? Alors, en fait, le grignotage, c'est le fait de manger entre les repas. Et quand on parle de manger entre les repas, il s'agit de toutes les classes alimentaires que vous connaissez. Ça peut être des aliments salés, ça peut être des aliments sucrés. Et en fait, c'est que lors du grignotage, on ne ressent pas la faim. Voilà. Donc, essayez un peu de regarder toutes les fois où vous vous êtes retrouvé en train de grignoter. Si vous regardez attentivement, vous n'avez pas réellement faim. Donc, le grignotage sera donc ce fait de manger entre les différents repas, que ce soit sucré ou salé, sans ressentir de faim réelle. Alors que la faim, en fait, la faim, c'est lorsque vous ressentez un manque d'énergie, c'est lorsque vous ressentez, comment dire ça? Une baisse énorme de tonus, c'est lorsque vous ressentez une incapacité à faire une action ordinaire parce que vous vous êtes retrouvé en hypoglycémie. Voilà les deux nuances principales qui existent entre le grignotage et la faim. Et en fait, lorsqu'on a faim, en fait, on est fatigué et cette fatigue traduit en fait le besoin de carburant que le corps va nous signaler. Voilà. Alors que dans le cas du grignotage, vous ne ressentez pas ce manque d'énergie. Voilà, vous ressentez simplement l'envie de mettre quelque chose en bouche pour des raisons, pour les multiples raisons qui existent. Et voilà pourquoi est-ce que nous allons aborder cela aujourd'hui. Voilà. Bonsoir, bonsoir Régine, bonsoir. Voilà. Et donc, en fait, pour moi, le grignotage est une thématique très délicate parce qu'en fait, ça affecte déjà, ça affecte le moral des personnes qui essayent de s'en sortir. Ça affecte négativement la quantité de vos prises alimentaires. Ça affecte également tous les efforts que vous aurez fait en amont pour pouvoir manger équilibré, pour pouvoir garder la ligne. Donc, c'est une thématique très délicate et je pense que c'est vraiment à dessein que nous prenions la peine d'en parler. Donc, par conséquent, aujourd'hui, il sera question de savoir comment arrêter de grignoter. Voilà. Comment arrêter de grignoter et aborder les différents types de grignotage qui existent. Parce qu'en fait, je prends la peine comme ça que nous rentrions en profondeur pour que vous compreniez que le grignotage de X n'est pas égal au grignotage de Y. Je prends la peine de différencier les différents types de grignotage pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de solution standard au grignotage. Et pour que vous compreniez également que le grignotage dont Régine est victime ne saurait être le même ne saurait être le même grignotage dont Clarisse est victime. D'où l'importance pour chacun d'entre vous d'écouter avec attention et d'essayer un peu de rentrer en vous-même pour pouvoir faire un examen de conscience par rapport aux différentes caractéristiques qui vous seront données. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse encore le temps de partager le live dans tous les groupes de régime minceur, à toutes les personnes que vous connaissez, à tous ceux qui vous ont dit souvent qu'ils n'arrivent pas à se passer du grignotage. Le temps pour moi de boire une gorgée avant que nous ne commencions définitivement. En profondeur pour que vous compreniez que différentes caractéristiques qui vous seront données. Voilà. Alors, comment donc arrêter de grignoter? Première chose à faire, vous devez déjà commencer par vous poser la question fondamentale de pourquoi est-ce que je grignote. Et quand je parle de vous poser la question, je vous renvoie ici à vous-même. Je vous renvoie ici à tout ce qui vous anime dans votre état d'esprit. Je vous renvoie à tout ce qui vous traverse comme pensée, à tout ce qui vous traverse comme émotion au moment où vous prenez la décision de vouloir porter quelque chose en bouche. Voilà. Donc, par conséquent, vous tous qui êtes à l'écoute, essayez de vous rappeler. La dernière fois que vous êtes retrouvé en train de grignoter, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes querellé avant? Est-ce que vous étiez en colère? Est-ce que vous étiez préoccupé?
Est-ce que vous étiez triste? Est-ce qu'on vous a annoncé une mauvaise nouvelle? Parce que tout part de là, en fait. Si vous n'arrivez pas à identifier les raisons ou les circonstances qui vous poussent à grignoter, ce sera difficile d'y trouver une solution concrète. Parce qu'en fait, c'est à chacune des causes fondamentales qui justifient le grignotage qu'on va pouvoir trouver une solution appropriée. Voilà. Donc, première étape, lorsqu'on veut arrêter de grignoter, se poser la question de pourquoi est-ce que je grignote? Pourquoi est-ce que j'ai envie de manger? Dans quel état d'esprit est-ce que je me retrouve quand je ressens l'envie de vouloir grignoter quelque chose? Voilà, c'est par là qu'il faut commencer. Voilà. Et une fois maintenant que vous aurez trouvé la raison fondamentale pour laquelle vous grignotez, à cette raison fondamentale, on va y opposer une espèce de tampon. Un exemple simple. Si je me retrouve en train de grignoter parce que je suis en colère ou alors parce que j'ai été contrariée, soit par une connaissance, soit par un membre de ma famille. Ça veut simplement dire que toutes les fois, ça dit que toutes les prochaines fois où je vais ressentir de la colère, ça dit que je vais devoir me rappeler que chaque fois que je suis en colère, je pense à grignoter. Donc par conséquent, en anticipant comme ça mentalement, vous allez voir l'envie, de grignotage venir et par conséquent, vous pourrez vite y trouver une diversion. Voilà. Et quand vous voyez l'envie de grignotage venir, c'est plus facile maintenant de savoir que là maintenant, c'est l'envie de grignoter à cause de la colère et par conséquent, je vais trouver le moyen d'éviter de grignoter, soit en sortant faire un tour, soit en prenant une tasse de thé. Mais vous voyez que si vous n'êtes pas en mesure d'identifier les événements ou les circonstances qui vous poussent à grignoter, ce sera toujours flou dans votre esprit et chaque fois, vous allez toujours tomber dans le même piège. Ça, c'est d'un. Annie, pour qui je grignote parfois quand j'ai très faim et que je suis loin de chez moi. Mais en général, c'est lorsque je m'ennuie, que ce soit à la maison ou au boulot. Très bien, Annie. Très bien. Voilà, justement, Annie, parce que tu me permets maintenant d'introduire la première catégorie de grignotage qui est comme ça, le grignotage de l'ennui. Alors, première catégorie, grignotage de l'ennui. Ici, en fait, c'est un grignotage qui survient lorsqu'on se retrouve sans activité, lorsqu'on se retrouve à ne rien faire. Et ça dit qu'on s'ennuie aussi bien intellectuellement que physiquement. Et la première chose à laquelle on va penser, c'est manger quelque chose. Voilà. Ça, c'est le premier type de grignotage. Et ici, en fait, quand vous êtes victime du grignotage lié à l'ennui, l'astuce fondamentale, c'est de toujours trouver quelque chose qui va vous occuper. Donc, un exemple. Je suis à la maison, je zappe sur Facebook, sur WhatsApp, et puis à un moment donné, je m'ennuie et voilà, il me vient à l'esprit de partir prendre ou les croquettes dans le placard ou alors de me faire une tartine au chocolat. Donc, à partir du moment où vous savez que vous vous ennuyez à l'instant T, changez complètement votre système. Ça dit que changez automatiquement et trouvez un moyen de vous occuper. Voilà. Donc, vous pouvez par exemple décider de lire un livre. Vous pouvez décider de prier si vous êtes chrétien. Vous pouvez également décider de sortir, faire quelques 100 pas. Vous pouvez aussi décider de regarder dans la maison soit les choses qui sont en désordre et décider de les ranger. Ou alors vous pouvez simplement vous rappeler de votre travail et de penser à cette tâche-là que vous devez faire peut-être demain en arrivant et commencer à anticiper à l'instant et de façon ponctuelle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, dans le grignotage de l'ennui, il faut toujours trouver une activité qui va pouvoir compenser cela. Et moi, je pense que l'idéal, c'est avoir une activité qui va vous pousser à changer de milieu. Donc, si vous vous retrouvez au salon et que c'est au salon que vous avez envie de grignoter, changez d'activité, allez à la cuisine ranger, allez dans la chambre nettoyer les fenêtres. Bref, je reste convaincue qu'à la maison, il y a toujours quelque chose à faire. D'accord? Donc, on le retient. Le premier grignotage, c'est le grignotage de l'ennui et la solution fondamentale, c'est de trouver le moyen de s'occuper. Voilà. Et si maintenant, vous avez envie de grignoter alors que vous avez pratiquement tout fait et voilà, ça dit que vous n'avez pas d'activité concrète à faire dans l'immédiat, changez de tenue, mettez de la musique et commencez à danser. Ou alors, prenez une courte séance vidéo, une courte séance de sport de 20 minutes et vous allez vous rendre compte que après les 15-20 minutes, votre pensée va changer et vous n'aurez plus envie de grignoter. Donc, quand on est victime du grignotage lié à l'ennui, on trouve le moyen de s'occuper. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Voilà. Alors, deuxième grignotage, ça te concerne encore, Annie, parce que ça renvoie aux deux types de grignotage que tu as énoncés. Donc, deuxième type de grignotage, c'est le grignotage de fin de journée. Qu'est-ce qui se passe dans ce type de grignotage? En fait, ce qui se passe, c'est que
vous sortez du travail, vous avez faim, peut-être que vous avez mangé à midi, 13 h, midi 14 h, et puis vous rentrez à la maison à 19 h et vous avez atrocement faim. Vous avez atrocement faim et même comme vous savez que vous allez cuisiner, il est difficile pour vous de vous retenir. Donc par conséquent, pendant que vous mettez la marmite au feu, c'est pendant ce même moment-là que vous ouvrez l'armoire pour prendre et les biscuits et le chocolat. Pendant que vous êtes en train de préparer, vous êtes en même temps en train de grignoter. Voilà ce qu'on va appeler le grignotage de fin de journée. Parce que ici, ça correspond davantage à un état de faim qu'on ne veut plus supporter qu'à du grignotage classique. Donc, si vous voulez ici, les émotions ou alors le bien-être ne sont pas tellement des conséquences immédiates, mais c'est surtout en fait le manque de disponibilité alimentaire de façon ponctuelle qui justifie ce type de grignotage-là. Voilà. Et le grignotage de fin de journée affecte beaucoup plus les personnes qui travaillent à l'extérieur et qui vont rentrer fatiguées et qui vont se retrouver en train de piocher d'un peu de partout avant de se retrouver en train de prendre le dîner à proprement parler. Donc, que faire donc dans une telle circonstance? Donc, pour pouvoir éviter le grignotage de fin de journée, l'astuce fondamentale, c'est de penser à préparer ses repas à l'avance. Voilà. Je le dis parce que il m'est arrivé quelquefois d'en être victime. Vous comprenez? Personnellement, j'ai un emploi de temps beaucoup trop chargé. Donc, quand je fais l'erreur de ne pas anticiper sur mes repas, j'en paye toujours le prix par un grignotage, même s'il n'est pas de forte intensité ou alors de grande régularité. Donc, par conséquent, pour ne pas vous retrouver en train de manger tout et n'importe quoi quand vous rentrez à la maison, la veille avant de sortir, vous devez déjà penser à votre alimentation du lendemain. Donc, si vous savez que demain, je vais aller au travail, je serai de retour peut-être à 19 h, 20 h, en soirée déjà, commencez déjà par vous poser la question, demain quand je rentre là, qu'est-ce que je mange? Et quand vous allez vous poser la question, cela vous permettra comme ça de mettre sur pied un protocole ou un système qui vous aidera à préparer votre repas du lendemain à l'avance pour ne pas vous retrouver en train de grignoter. Donc, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, aujourd'hui, jeudi, je connais déjà exactement ce que je vais manger demain matin, demain midi, demain soir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vais rentrer à la maison, en préparant mon repas de ce soir, je vais également faire une petite salade de crudité pour demain soir, de manière à ce que quand je vais rentrer du travail, si je ressens si j'ai trop faim, je vais commencer par manger la salade de crudité en question avant de commencer à préparer. D'accord? Donc, cela va permettre que, sous l'effet de la faim, je ne vais pas me retrouver en train de manger les aliments qui vont me pousser à prendre du poids. Je vais anticiper à manger une petite salade de crudité et après, maintenant, je pourrai cuisiner tranquillement. Voilà. Maintenant, deuxième possibilité aussi, je peux aussi prendre l'initiative de préparer un repas pour 2 jours. Donc, je prépare mon repas pour ce soir et pour demain soir. Et comme ça, demain soir, quand je rentre du travail, je n'ai aucun stress à me faire. Je me change, je me douche et puis maintenant, je chauffe mon repas et je mange automatiquement. Pas question de grignoter, pas question de manger chocolat, biscuits, bonbons et autres avant de mettre la marmite au feu. Non. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, en ce qui concerne le grignotage de fin de journée, la règle fondamentale, c'est l'anticipation. Trouvez le moyen d'anticiper, trouvez le moyen de planifier vos repas à l'avance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, troisième possibilité aussi, c'est que pour ne pas être victime du grignotage de fin de journée, s'il arrive que je rentre et que je n'ai rien préparé et que je n'ai pas eu la possibilité d'anticiper sur les événements, ce que je fais, c'est que quand je rentre du travail, parce que je sais que j'ai déjà faim, voilà, quand je rentre du travail, je commence à prendre d'abord une pomme comme ceci, avec une tasse de thé comme celle-ci. Voilà. Donc, dès que je rentre du travail, je prends une pomme ou alors un autre fruit de votre choix et une boisson chaude avant de commencer à préparer. Parce qu'en fait, en mangeant la pomme, la pomme contient des fibres, la pomme contient la pectine. Voilà. La pomme contient les fibres, la pomme contient la pectine qui, une fois au niveau de l'estomac, va prendre du volume et va vous remplir l'estomac. Et maintenant, l'infusion également va aider à gonfler davantage les fibres de la pomme en question, de manière à ce que vous allez ressentir une forme de satiété qui vous évitera de grignoter. Et une fois que vous avez mangé la pomme et bu l'infusion, maintenant, vous pouvez aller préparer votre repas en toute tranquillité. Parce que dans tous les cas, même si vous avez mangé avant de cuisiner, la valeur calorifique de la pomme est faible et ne risque pas de vous pousser au surpoids. D'accord? Mais vous êtes d'accord avec moi que si vous rentrez à la maison
et que vous vous retrouvez en train de manger une boîte de biscuits entière comme celle-là avant de préparer, c'est au moins 600-700 calories que vous avez emmagasinées et ce n'est pas bon du tout lorsqu'on veut faire l'effort de garder sa ligne. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le grignotage de fin de journée, il y a trois possibilités. Trois possibilités. Donc, premièrement, anticiper et préparer son repas à l'avance. Voilà. Donc, anticiper dans le sens où on peut faire une salade de crudités et on sait que quand on rentre du travail, on mange les crudités avant de préparer le prochain repas. Deuxième possibilité, c'est que on cuisine pour 2 jours. Donc, je mange une partie ce soir et demain soir, quand je rentre du travail, j'ai déjà ce que je vais manger. Je n'aurai plus à me tracasser sur ce que je vais préparer. Et par conséquent, je ne pourrai pas être victime du grignotage. Et troisième possibilité, si on n'a rien préparé du tout, on commence d'abord par prendre une pomme et une infusion du retour du travail pour apaiser la sensation de faim avant de se retrouver en train de cuisiner. Donc, voilà les trois solutions possibles au grignotage de faim de journée, surtout parce que ça concerne les personnes qui travaillent et qui ont un emploi de temps beaucoup trop serré. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, nous parlons du grignotage. Voilà, je voudrais, avant qu'on continue, que chacun partage son expérience du grignotage. Moi, je vous ai expliqué la mienne. Le grignotage dont j'ai souvent été victime, c'est le grignotage de fin de journée, surtout lorsque je ne prenais pas la peine d'anticiper sur les événements, surtout lorsque je ne prenais pas la peine de cuisiner mes repas à l'avance. Donc, partagez avec moi vos différentes expériences liées au grignotage. Qu'est-ce qui vous pousse au grignotage en fait? Essayez un peu d'être un peu plus ouvert parce que c'est en partageant les circonstances et les événements qu'on pourra y voir un peu plus clair. Et vous allez mieux comprendre la démarche qui est la mienne. Bonsoir, bonsoir Clarisse Larissa. Voilà, et puis maintenant, troisième type de grignotage. Troisième type de grignotage, c'est un grignotage très délicat. Et c'est un grignotage, je pense que si j'ai consulté, je pense que si j'ai consulté 100 patients, 90 patients ont été victimes de ce grignotage-là. Le troisième type de grignotage, c'est le grignotage des gens qui font le régime. Voilà, je m'explique. Grignotage des personnes qui font le régime, pourquoi? Parce que, en fait, ce grignotage-là survient parce que vous prenez l'initiative de vous soumettre à un régime calorifique drastique. Je prends par exemple le régime Tonon. Donc, vous vous levez aujourd'hui et puis maintenant vous vous dites, OK, je vais faire un régime, il me faut perdre du poids. Et comme ce jour-là, vous êtes motivé, vous prenez l'initiative de commencer par le régime le plus drastique possible parce que vous avez besoin d'obtenir des résultats immédiatement. Voici exactement ce qui va se passer. Alors, quand tu commences par faire un régime comme un régime Tonon, où pour moi, on ne mange pratiquement rien, le matin, comme tu es très motivé, tu vas tenir. D'accord? Voilà, puisque en général, ça commence avec café sans sucre. À midi, c'est crudité avec viande. Donc, le matin, ça va parce que tu es motivé. À midi également, ça va. Mais sauf que maintenant, à partir de 16 heures, tu commences à ressentir une envie particulière, de manger. Mais en fait, c'est que tu n'as pas la faim. Pourquoi? Parce que même si tu as bien mangé tes crudités et ta viande à midi, à 16 heures, il y a toujours une petite envie qui passe là. Je sais vraiment de quoi est-ce que je parle. À 16 heures, il y a cette envie, c'est-à-dire que à 16 heures, à 16 heures, il y a cette envie-là. Il y a cette envie qui va survenir. Et en fait, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous sentez seulement qu'il vous faut les biscuits. Soit c'est l'envie de biscuits, soit c'est l'envie de chocolat, soit c'est l'envie de croquettes. Bref, en fait, à 16 heures, vous ressentez l'envie de vouloir manger quelque chose, même si vous n'avez pas faim. Et en fait, c'est tellement complexe que vous n'avez pas faim, mais l'envie de grignoter le petit quelque chose là est tellement intense que, à un moment donné, vous vous dites, OK, bon, si je mange 2 biscuits, ce n'est pas très grave. J'ai respecté le matin, j'ai respecté le midi, je vais seulement manger 2 biscuits. Et c'est comme ça que je te retrouve en train de prendre 2 biscuits. Mais sauf que dans ce cas classique, si vous n'êtes pas très fort d'esprit, vous pouvez vous retrouver en train de finir la boîte de biscuits entière. Et voilà le régime qui se retrouve dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? Voilà le régime qui se retrouve dans l'eau et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Parfois même, vous allez avoir le sentiment que, ah non, pourquoi je suis trop faible comme ça, un petit régime comme ça là, et puis je n'arrive pas à tenir. Ce n'est pas que vous êtes faible.
Ce n'est pas que vous êtes faible. En fait, c'est que quand vous prenez l'initiative de faire un régime trop drastique, vous devez savoir que l'organisme a mis sur pied des mécanismes d'équilibre, l'organisme a mis sur pied des mécanismes de défense. D'accord? Donc, par conséquent, quand tu sautes déjà le petit déjeuner où tu ne prends que le café noir, quand tu te retrouves à midi en train de manger 2 feuilles de salade et 2 petits morceaux de viande, à 16 heures, ton corps t'envoie les signaux pour te dire que j'ai besoin de carburant. À 16 heures, la petite faim que tu ressens, c'est ton corps qui te signale que j'ai besoin de manger quelque chose, j'ai besoin de carburant, je suis en mode carence. D'accord? Donc, si vous vous retrouvez en train de grignoter parce que vous faites un régime, ce n'est pas que vous êtes faible, c'est juste que l'organisme vous envoie les signaux par rapport à tout ce dont vous l'avez privé. L'organisme vous envoie les signaux par rapport à toutes ces classes alimentaires que vous avez mis complètement de côté. Et c'est pour ça que plus le régime est drastique, plus le niveau de grignotage sera également plus intense. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, par conséquent, quand vous vous retrouvez en train de manger le biscuit, vous ne le comprenez pas. Mais en fait, c'est que vous avez passé toute la journée à ne pas manger de féculents. Vous avez passé toute la journée à ne pas manger de glucides. L'organisme a besoin de glucides et c'est la raison pour laquelle l'envie que vous allez ressentir sera une envie portée vers les aliments riches en glucides. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je vous en prie, faites-le moi savoir. J'ai vraiment besoin qu'on en vienne en bout de cette question du grignotage. J'ai vraiment besoin que vous compreniez que même lorsqu'on veut maigrir, on n'a pas besoin de punir son corps jusqu'à un certain niveau. J'ai besoin que vous le compreniez. J'ai besoin que vous compreniez que je suis un peu fatiguée des régimes tonons, régimes sans féculents, régimes sans sel, régimes sans sucre. Tout ça là, ce sont des conneries. J'ai besoin que vous le compreniez. J'ai besoin que vous compreniez que chaque fois que vous allez vouloir faire un régime drastique, attendez-vous à ressentir les envies de grignotage après. Vous devez le savoir. Voilà. Donc, par conséquent, quand vous commencez un régime et que vous ressentez une envie particulière de grignoter alors que ce n'est pas la faim, essayez de vous remettre en question. Le régime que j'ai commencé là, qu'est-ce que j'ai éliminé dedans? Qu'est-ce que j'ai éliminé dans ce régime? De quoi est constitué mon régime? Et quand vous allez regarder en profondeur, chaque fois que votre régime sera trop drastique, vous allez ressentir les envies de grignoter. Et donc, en fait, vous allez vous rendre compte que sur le long terme, vous commencez un régime drastique, un jour, 2 jours, le 3e jour, vous n'arrivez pas à tenir, le régime se gâte complètement. D'accord? Et cela se gâte de la pire des manières parce qu'en fait, le régime se gâte parce que vous retrouvez en train de manger peut-être le pain de 100 francs, beurre, chocolat, parce qu'en fait, c'était une envie que vous n'arrivez c'était une envie à laquelle vous n'arrivez plus à résister. D'accord? Et voici un peu le schéma classique qui se produit souvent. Oh, ok, aujourd'hui nous sommes lundi, comme beaucoup de vous aiment commencer le régime le lundi. Je ne sais pas ce qu'il y a en particulier sur le lundi. Bon, lundi, vous commencez le régime, vous êtes motivé. Lundi, vous tenez. Mardi, vous tenez. Mais sauf que le mercredi, il y a un dû, pilé, il y a un dû qu'on a préparé et vraiment, vous n'avez pas pu résister. Et voilà ça que vous allez retrouver en train de vous servir un plat. Voilà le régime qui est complètement gâché. Voilà le régime qui est complètement gâché. Vous finissez de bien manger, vous êtes content, mais après quand même, vous vous sentez un peu mal parce que vous rendez bien compte que vous avez sacrifié complètement tous les efforts précédents des 2 jours. Maintenant, le même jour, vous dites que bon, ok, j'ai commis un écart. Non, il faut que je fasse encore un régime plus dur, plus serré, plus compliqué pour que je puisse perdre plus rapidement. Et comme ça, le jeudi, vous allez encore recommencer avec le régime. Et en fait, vous allez tellement corser le régime là que ce sera encore plus dur. Et vous allez tenir bon le jeudi, tenir bon le vendredi, tenir bon le samedi matin. Bon, comme samedi dans l'après-midi, on vous a invité au mariage. Arrivé au mariage, le régime se gâte encore parce qu'il y avait trop de belles choses et vous n'avez pas pu résister. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en train de faire le régime sur régime. Lundi, régime. Mardi, lundi, je commence le régime. Jeudi, je recommence le régime. Lundi, je commence le régime. Mercredi, non, c'est bon. Maintenant, cette fois-ci, je suis décidé. Le régime, là, je vais tenir. Donc, en fait, vous vous retrouvez en train d'aller comme ça. Vous retrouvez en train d'aller par mont et par vallée avec votre alimentation, avec votre poids, avec votre motivation. Et sur le long terme, ça épuise moralement. Sur le long terme, ça affecte même l'estime de soi parce qu'à un moment donné,
vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à tenir bon un régime une semaine ou 2 semaines, ça fragilise moralement. Et voilà comme ça l'une des conséquences négatives du grignotage lié au régime. Parce que justement, vous avez commencé avec un régime trop drastique. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Bonsoir Eau de Prudence. Bonsoir la douce. Bonsoir Clarisse Larissa. Bonsoir la douce. Bonsoir Josie. Voilà. Non, ce n'est pas question d'être marabout, Josie. Je parle des choses dont j'ai été victime moi-même. Parce que quand je parle, ce n'est pas que j'ai lu quelque part. J'ai d'abord été victime. Et je parle maintenant avec l'expérience en cabinet, avec les différents patients que j'ai accompagnés. D'accord? Donc, du coup, en fait, vous devez comprendre que même lorsqu'on veut perdre du poids, ce n'est pas la peine de se punir. Ce n'est pas la peine de se punir. Même lorsqu'on veut perdre du poids, ce n'est pas la peine de manger sans sel. On peut manger sans sel et continuer de faire son régime. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Même lorsqu'on veut perdre du poids, on n'est pas obligé de manger 2 feuilles de salade à midi, non. Même lorsqu'on veut perdre du poids, on peut manger du riz, on peut manger des pommes, on peut manger du plantain. Bonsoir Audrey Pauline. Voici le sujet pour lequel tu m'as harcelé. J'espère que tu vas écouter avec attention. Voilà. Donc, vous comprenez, donc, ça dit que à partir déjà de ces 3 éléments, vous comprenez que un grignotage ne ressemble aucunement à l'autre. Un grignotage ne ressemble aucunement à l'autre. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, quand vous m'écrivez pour me demander les astuces contre le grignotage, je suis un peu perdue parce que dans ma tête, j'ai 6 catégories différentes de grignotage. Je ne sais pas à quelle catégorie correspond votre grignotage. Et maintenant, quand je vais donc vous dire qu'avant qu'on ne commence quoi que ce soit, commençons par le bilan, vous n'allez pas comprendre parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de pouvoir identifier le grignotage dont vous êtes victime avant de commencer à vous donner les conseils. Voilà pourquoi est-ce que le bilan nutritionnel est incontournable dans le service que nous proposons. J'espère que vous comprenez. Voilà. Donc, également ici, toujours dans le cadre du grignotage du régime. Voilà, toujours dans le cadre du grignotage lié au régime, on a également un deuxième cas de figure. Et ici, en fait, c'est le cas de figure le plus extrême. Parce que ici, en fait, dans ce cas précis, on a une personne qui va commencer à faire un régime très drastique parce qu'elle veut perdre du poids. Mais en plus du régime drastique, elle va ajouter à cela des séances de sport intenses. Il m'est arrivé de tomber sur une patiente qui me dit « Ok, Josie, j'ai 30 kilos à perdre. À partir d'aujourd'hui, vraiment, je vais réduire à fond tout ce que je mange. Je vais faire le sport par temps. » Je lui dis que, mais très bien. Mais sauf qu'en fait, voici exactement ce qu'elle va se retrouver en train de faire. Donc, en fait, elle va me dire plus tard que dans le régime qu'elle a commencé, elle a décidé de ne manger que les fruits. Donc, pour elle, c'était un régime spécial fruits avec le fameux citron à l'intérieur, avec les peaux d'ananas, avec, voilà, c'était quoi? Il y avait peau d'ananas, gingembre, citron vert, qu'elle va faire bouillir et qu'elle va boire, manger uniquement les fruits et faire 2 séances de sport par jour. Voilà. Et voici exactement ce qui s'est produit. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que elle a commencé le régime de cette manière le premier jour. Ça allait. Second jour, ça allait. Mais le 3e jour, elle a eu une envie très violente. Elle a eu une envie très violente de manger du pain croustillant, tel qu'elle me l'explique. Elle a eu une envie très brutale de manger du pain blanc croustillant. Et comme il y avait le pain à la maison pour les enfants, voilà, voici un peu ce qui s'est passé dans son esprit. Bon, elle s'est dit, ok, j'ai tenu bon le régime lundi, j'ai bien fait sport, j'ai fait sport le matin, j'ai fait sport le soir, j'ai bien bu mes différentes tisanes. Mardi également, j'ai été à la hauteur. Bon, mercredi, bon, aujourd'hui c'est mercredi, j'ai trop envie de manger le pain. Je vais couper seulement un petit bout de pain. Voilà ce qui s'est passé dans son esprit. Je vais couper un petit bout de pain. Elle a coupé un tout petit bout de pain. C'était la moitié du quart de pain. Elle a mangé. Après ça maintenant, l'envie de pain était encore vraiment ancrée en elle. Elle a coupé un autre petit bout de pain. Elle a mangé. Donc, en fait, elle s'est retrouvée en train de partir couper le pain
Tantôt, c'était avec le chocolat, tantôt, c'était avec le miel. Parce qu'à ce moment-là, elle voulait manger ce qui est sucré. Donc, elle coupe un petit bout, un peu de chocolat. Elle finit de manger. Après, elle dit que bon, encore un peu. De toutes les façons, je suis au régime. Je vais maximiser demain. Elle coupe encore un autre petit morceau. Donc, pour finir, écoutez-moi bien, pour finir, elle avait fini, elle a dit que pour finir, elle a mangé la baguette de pain entière avec le chocolat et avec le miel. Pour finir, elle a mangé la baguette de pain entière et elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc, pour finir, elle s'est retrouvée en train de manger une baguette de pain entière alors qu'elle était au régime avec et le chocolat et le miel. Et elle n'a pas compris. Et quand on s'est retrouvé au cabinet, c'est là où je lui ai expliqué que tu ne peux pas prendre l'initiative de faire un régime alimentaire sur une seule classe, basé sur une seule classe alimentaire. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que même lorsque vous faites un régime, l'alimentation doit être équilibrée. Même si vous voulez perdre 50 kilos, vous devez comprendre que dans chacun de vos repas, on doit retrouver 4 classes alimentaires. 4 classes. Les glucides, donc riz, pain, pâtes, etc. On doit retrouver les protéines, viande, poisson, œufs, haricots. On doit retrouver les lipides, un peu de matière grasse. On doit retrouver les vitamines et les sels minéraux, donc fruits et légumes. Même si vous voulez perdre du poids, vous devez comprendre que vous avez l'obligation de respecter l'équilibre alimentaire. Maintenant, regardez un peu le cas de cette patiente-ci. Elle a décidé de faire un régime où elle ne mangeait que les fruits. Donc, dans les fruits, là, il n'y a qu'une seule classe alimentaire au lieu de 4. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand elle décide de faire le régime à base de fruits, elle apporte à son corps que les vitamines et les sels minéraux. Il n'y a pas de glucides à proprement parler, il n'y a pas de lipides, il n'y a pas de protéines. Et en fait, le troisième jour, elle se retrouve en train de craquer parce qu'en fait, l'organisme est à bout. L'organisme est presque carencé et l'organisme va l'envoyer les signaux. Et vous allez vous rendre compte que quand vous commencez un régime drastique, les signaux dont je parle là, c'est comme si c'est souvent une petite voix qui vous parle au fond de vous. Pas manger, pas couper, pas manger, pas couper. Voilà comment se manifestent les différents signaux en question. Vous allez vous rendre compte que quand vous faites un régime trop drastique, l'odorat devient très fin. C'est-à-dire que vous avez la capacité d'identifier les odeurs des bons plats à des kilomètres. Parfois même vous êtes à la maison, mais vous sentez l'odeur d'un gâteau pas possible alors que personne ne fait le gâteau à la maison. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous faites un régime drastique, votre attention de façon inconsciente est davantage portée sur l'alimentation. Donc du coup, vous allez commencer à avoir trop de pensées concernant l'alimentation du genre, ok, quand je vais finir le régime, je vais préparer le coq. Ok, quand je vais finir le régime, il faut que je fasse le mets de pistache. Ok, ça fait même 6 mois, j'ai même pas fait le ndolé. Il faut que quand je finisse le régime là, je fais le ndolé. Voilà comme ça les différentes pensées qui vont vous animer chaque fois que vous allez commencer à faire un régime trop drastique. Parce qu'en fait, vous privez tellement le corps qu'il y a un niveau de frustration extrême et en fait, c'est une frustration inconsciente. Et quand la frustration inconsciente va atteindre le seuil, vous allez seulement vous retrouver en train de manger tout et n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, celle qui a décidé de faire le régime uniquement à base de fruits, elle a apporté seulement une seule classe alimentaire au lieu de 4 à son organisme. Et l'organisme lui a envoyé les signaux qu'elle n'était pas en mesure de déchiffrer pour lui signaler que le corps a besoin d'autres classes alimentaires. Voilà. Et les signaux en question ont été justement son envie de vouloir manger un peu de pain, un peu de ci, un peu de ça. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en train de ne pas résister à la tentation. Donc, vous devez faire très attention quand vous commencez un régime en prenant la peine d'apporter à l'organisme les différentes classes alimentaires. Et quand vous ressentez une envie vraiment qui n'est pas commune, interrogez-vous, qu'est-ce que j'ai mangé avant? Est-ce que ce que j'ai mangé avant était suffisamment complet? Et très souvent, vous allez vous rendre compte que quelquefois, les envies que vous ressentez, c'est-à-dire que les envies bizarres que vous ressentez sont la manifestation du repas non équilibré que vous avez à accumuler sur un jour ou deux. Petite pause avant qu'on continue. Voilà. Larissa, Miss, le poids va aussi avec de l'âge ou bien? Larissa, je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux clarifier, s'il te plaît? Audrey, Pauline, Baïra, moi, je n'ai pas faim tout le temps, hein, mais quand je vois la nourriture, j'ai envie de manger.
Je ne comprends pas pourquoi. Audrey Pauline, dans ton cas, je pense qu'il y a un vide émotionnel dont tu es victime. Je pense je pense que tu as besoin de quelque chose de... Je pense que tu as un vide bien précis dans ta vie. Et en fait, quand tu vois la nourriture et que tu as envie de manger, c'est comme si tu voulais compenser ce vide-là. Audrey Pauline, il faut me contacter après pour que nous puissions discuter à tête reposée. Parce que si tu n'as pas faim tout le temps, mais que quand tu vois la nourriture, tu as envie de manger, il y a la gourmandise naturellement, mais je pense que nous sommes plus ou moins gourmands. Tous que nous sommes plus ou moins gourmands. Mais si tu ressens l'envie de manger et que tu n'as pas faim, ça veut dire que c'est le besoin particulier de quelque chose qui te tient à cœur et que tu n'arrives pas à avoir dans la vie réelle qui va se matérialiser dans l'alimentation. Donc, Audrey Pauline, il faudra me contacter après que nous ayons terminé. Voilà mon numéro de téléphone en commentaire. D'accord? Voilà le numéro de téléphone en commentaire, Audrey Pauline. Voilà. Et puis maintenant, il y a Annie Poki. Coach, j'aime le chocolat plus que tout. J'en avais presque toujours sur moi, mais depuis que je te suis, j'achète du chocolat à 80%. Et son goût amer fait que je peux consommer un carreau après 3 ou 4 jours. Super. Merci beaucoup, Annie. Merci. Merci. Parce que justement, Annie, moi aussi, j'ai été aussi victime que toi. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Quand j'étais plus jeune, mon chocolat préféré était le chocolat blanc. Et il y avait particulièrement le chocolat blanc avec les noisettes entières. Je l'aimais beaucoup. Et quand j'achetais la tablette de 200 grammes, il me fallait beaucoup d'efforts pour laisser un petit morceau pour le lendemain. Après, il y a eu le chocolat au lait, noisettes entières et raisin. Et justement, quand j'ai commencé à me former, j'ai donc appris que le chocolat noir était meilleur pour la santé. Et c'était très difficile d'abandonner parce que le chocolat au lait est plus sucré, plus entier que le chocolat noir. Mais je vous assure, depuis le moment où j'ai commencé à manger le chocolat noir, je n'arrive pas à dépasser 2 carreaux quotidiens. Mais par contre, ce n'est pas possible avec le chocolat au lait. C'est-à-dire que même les rares fois où je tente de manger le chocolat au lait depuis que j'exerce, il me faut beaucoup de force pour ne pas me retrouver en train de manger la demi-tablette de chocolat au lait. Et ça, c'est à cause du sucre qu'il y a à l'intérieur. Donc, merci beaucoup, Annie, pour ton témoignage et que cela encourage tous ceux qui hésitent encore à manger uniquement le chocolat noir à franchir le pas définitivement. Voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que s'il faut récapituler cette première partie, il y a 3 familles de grignotage. Donc, le grignotage lié à l'ennui parce qu'on ne fait rien. Et la solution au grignotage lié à l'ennui, il faut s'occuper. Il faut sortir faire les 100 pas. Il faut ranger la maison. Il faut trouver une petite activité pour s'occuper. Voilà. Deuxième type de grignotage, le grignotage de fin de journée qui concerne particulièrement les personnes qui travaillent et qui rentrent, qui ont très faim et qui vont se retrouver en train de picorer de pâtes et d'autres avant de pouvoir cuisiner le repas. Et on a vu que la solution à ce type de grignotage, c'est l'anticipation. Donc, anticiper en préparant un repas pour 2 jours la veille. Et comme ça, quand vous rentrez, vous avez seulement besoin de réchauffer le repas en question. Ou alors, en préparant une petite assiette de crudité. Et quand vous rentrez du travail, vous mangez d'abord la salade de crudité avant de vous mettre à cuisiner pour éviter de grignoter. Et également, si vous n'avez pas eu le temps de préparer quoi que ce soit, quand vous rentrez à la maison, avant de préparer le repas du soir, prenez une pomme et une infusion pour apaiser la sensation de famine. Voilà. Et maintenant, on a vu le grignotage lié aux personnes qui font le régime. Et on a vu que dans ce cas précis, il faut éviter de faire les régimes trop restrictifs. Voilà. Et il faut également faire un régime qui soit le plus... C'est-à-dire que faire le régime d'accord, mais veiller à ce que le régime alimentaire en question soit le plus équilibré possible. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on va débarrasser l'alimentation d'une ou 2 classes alimentaires, le corps va nous le signaler par des envies de grignoter. Et voilà pourquoi est-ce que les personnes qui font régulièrement le régime vont se retrouver justement en train de ne pas résister à la tentation ou alors en train de craquer, s'il faut le dire comme ça. Donc voilà en gros en ce qui concerne cette première partie concernant les grignotages. Donc à partir des 3 types de grignotages, je voudrais que vous qui m'écoutiez, que vous vous remettez en question. Est-ce que le grignotage dont vous êtes le plus souvent victime, c'est le grignotage de l'ennui?
Est-ce que c'est le grignotage lié au régime restrictif ou alors est-ce que vous êtes victime du grignotage essentiellement lorsque vous rentrez à la maison tard le soir? S'il s'agit de l'une de ces classes, vous avez déjà les solutions. Mais si votre grignotage ne correspond à aucune de ces classes, alors on va prendre rendez-vous prochainement parce qu'on va aborder la deuxième partie qui concerne les 3 autres catégories de grignotage durant cette séance-là. Donc, je vais vous remercier pour votre attention. J'ai été heureuse de reprendre contact avec vous. Merci pour votre intérêt. Merci pour votre intérêt porté à la nutrition. Merci pour votre intérêt parce que vous commentez les publications, vous partagez. Je vois bien que la nutrition est une préoccupation pour vous. C'est très bien parce que je pense qu'avec des personnes aussi intéressées que vous, il y a de fortes chances que vous impactiez positivement votre environnement immédiat et qu'on puisse observer un changement radical d'habitude alimentaire. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai préféré que nous fassions court, mais que nous puissions comme ça prendre le temps de rentrer dans les différents détails. Donc maintenant, je suis à l'écoute de vos différentes questions. Si vous pouvez détailler vos différents types de grignotage, comme ça, on va pouvoir y trouver une solution. Et comme ça, je l'espère, après qu'on ait fini avec le grignotage, vous aurez désormais les armes nécessaires pour ne plus être victime. Parce que c'est mon souhait le plus cher, que vous soyez en mesure d'avoir un certain contrôle sur votre alimentation, que vous soyez en mesure de voir venir les différentes envies et d'avoir la force et le courage en vous d'y faire face en y opposant un stop. Donc voilà, j'ai terminé mon propos. Je suis à votre écoute pour quelques minutes encore. Donc, je vais en profiter pour continuer de vous encourager. Je vais en profiter pour vous encourager à faire un tour sur Nutrition TV. C'est une chaîne de télé digitale qui a été mise sur pied pour vous. Une chaîne de télé qui a été mise sur pied pour vous apporter toutes les informations liées à l'alimentation. Et je vous invite comme ça à cliquer sur le lien que je vais mettre en commentaire, à écouter les différentes vidéos, pour pouvoir avoir les solutions à vos diverses préoccupations nutritionnelles. Je vous assure, il y a tellement d'informations à l'intérieur que je ne pourrais pas prendre le temps de redire ici parce que parfois, quand je parle spontanément avec vous, il y a des éléments qui m'échappent. D'accord? Mais sur Nutrition TV, les choses sont conçues de telle manière qu'il y a les informations percutantes et consistantes à chaque fois. Donc, cliquez sur le lien concernant la chaîne de télé YouTube. Écoutez les vidéos, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, à la fin, partagez. C'est simplement copier-coller. Copiez le lien des vidéos en question, mettez-le dans votre Messenger, mettez-le dans votre WhatsApp et éradiquer comme ça la bonne information autour de vous. C'est comme ça que vous allez participer à réduire de façon conséquente les taux de prévalence d'obésité et de surpoids et de mauvaise alimentation autour de vous. Ok. Chantal Ebouele, bonsoir. Alors, grignotage lié au travail. Explique-moi. Chantal, qu'est-ce que tu entends par grignotage lié au travail? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe pendant le travail? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la colère? Essaie un peu de nous préciser. Francine Minkem, quand je mange, mon estomac est ouvert et je grignote sans cesse. Francine Minkem, est-ce que tu sautes les repas? Parce que je suis sûre que si on regarde bien, tu sautes les repas. Parce qu'en fait, les personnes qui se retrouvent en train de manger en trop grande quantité sont très souvent les personnes qui sautent le petit déjeuner. Ou alors les personnes qui sautent un repas. Et lorsqu'ils se retrouvent en train de manger le prochain repas, le corps leur signale le repas qu'ils ont sauté. Voilà pourquoi vous vous retrouvez en train de manger double portion. Voilà pourquoi vous avez le sentiment quelquefois que c'est comme si votre estomac est complètement ouvert. Ce n'est pas que l'estomac est plus large, mais c'est que le corps vous rappelle le repas que vous avez sauté. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis toujours, même si vous voulez maigrir, apprenez à respecter les différents repas quotidiens. Donc, Chantal, s'il te plaît, précise-nous en quoi consiste ton grignotage et le travail. Qu'est-ce qui se passe pendant le travail pour que je te retrouve en train de grignoter? Voilà, Francine également, précise-nous, tu manges combien de repas au quotidien et à quelles heures précisément? Est-ce qu'il n'y a pas un espace trop grand entre le petit déjeuner et le repas de midi? Est-ce qu'il n'y a pas un espace trop grand entre le repas de midi ou du soir? C'est l'un ou l'autre de ces cas-là, Chantal, j'en suis convaincue. Annie Poki,
Les autres parties du bœuf telles que la peau, les tripes, le foie, les rognons sont conseillés. Oui, 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 oui. Très bonne question, Annie. Alors justement, pour moi, s'il fallait faire un choix sur les différentes parties de la viande, moi, je recommanderais beaucoup les parties les moins nobles, d'accord? Les parties telles que les tripes de bœuf, le foie. Je vais expliquer pas à pas. Par exemple, les peaux de bœuf sont très intéressantes parce que elles contiennent beaucoup de collagène qui vont renforcer l'élasticité de la peau. Donc, quand vous consommez les peaux de bœuf régulièrement avec une bonne hygiène de vie à côté, vous ne risquez pas rapidement d'avoir les rides. Vous ne risquez pas rapidement d'avoir la peau qui lâche. Parce que justement, dans la peau de bœuf, il y a le collagène qui va renforcer l'élasticité de la peau. D'accord? Donc, par exemple, au lieu d'investir tout votre budget à acheter une crème de jour, alors une crème de visage riche en collagène, commencez par manger commencez par manger le collagène. Parce que dans tous les cas, si vous utilisez une crème de visage à base de collagène, si vous utilisez une crème pour le corps à base de collagène alors que vous ne mangez pas le collagène là, je vous assure, l'effet de la crème à base de collagène sur la peau sera limité. Or, si vous commencez à manger le collagène, si vous commencez à manger les aliments riches en collagène, cela va aider à améliorer l'élasticité de la peau, mais également de tous les muscles généraux du corps et ainsi que des ligaments. Voilà pourquoi est-ce que je vous le dis, la vraie beauté commence à l'intérieur. Voilà pourquoi est-ce que je vous le dis, pour être belle, il faut commencer par manger correctement. Les soins de visage, le make-up, ça vient après. D'accord? Voilà, ça c'était uniquement pour la peau de bœuf. Donc tout ce qui est peau de bœuf, vous voyez dans la peau de bœuf une richesse en collagène qui va avoir l'effet anti-rides, qui va prévenir le relâchement de la peau en fait. Donc voilà une partie de la viande de bœuf qu'il faut privilégier. Maintenant, au niveau des tripes, j'aime beaucoup les tripes parce que les tripes produisent moins de déchets après digestion que la viande rouge. Voilà pourquoi est-ce qu'on on va recommander énormément les tripes de bœuf aux personnes qui souffrent de la goutte. Parce qu'en fait, lorsqu'on mange les tripes de bœuf, ça produit moins de déchets que la viande rouge. Ça produit moins de déchets que la viande de bœuf, que la viande de porc ou alors que la viande fumée. Voilà un argument supplémentaire pour se rabattre sur les parties moins nobles. Alors, au niveau du foie et des rognons, ils sont encore, pour moi, je les recommande doublement parce que ils sont très riches en fer, ils sont très riches en vitamine B12 et ils sont également très riches en folate. Donc, si vous cherchez l'enfant, si vous cherchez à concevoir, maximiser la consommation du foie et des rognons parce qu'ils vont comme ça vous apporter les folates dont vous avez besoin, parce qu'ils vont comme ça vous apporter la vitamine A dont vous avez besoin et ils vont comme ça prévenir l'anémie. Donc, au lieu de focaliser votre budget sur les choses qui ne sont pas importantes pour vous retrouver anémié et commencer à chercher le totéma partout, commencez à maximiser la consommation du foie et des rognons à la place de la viande rouge parce qu'ils coûtent même nettement moins cher. Donc, Annie Poki, voilà la réponse détaillée à ta question. Chantal Ebouele, je dois perdre au moins 5 kilos. Chantal, s'il te plaît, récupère mon numéro de téléphone en commentaire et contacte-moi en message privé. Marie-Josiane, merci. Je vous en prie. Fried Ngassam, je partage. Oui, merci. Merci Fried, merci Aude. Alors, la douce, ma question, s'il vous plaît, ça veut dire qu'on ne doit pas faire des régimes exclusivement avec les fruits et légumes parce que je commence un régime où je mange juste ces trucs en petit déjeuner et dîner. Voilà. Ma question, ça veut dire qu'on ne doit pas faire des régimes exclusivement avec les fruits et légumes parce que je commence un régime où je mange juste ces trucs en petit déjeuner et dîner et à midi 100 grammes de viande ou de poisson. Alors, la douce, tu vois que 100 grammes de viande ou de poisson pour un adulte, c'est trop peu. Je ne demande pas, ça dit que je n'interdis pas de manger les fruits et légumes, mais je veux que vous compreniez que même lorsqu'on veut perdre du poids, le meilleur moyen de perdre le poids sans se retrouver en train de reprendre les kilos après, c'est de se retrouver en train de manger un peu de tout dans le régime. Parce qu'en fait, quand tu commences un régime où tu mets de côté tel casse alimentaire, où tu mets de côté tel aliment, il faut que je te rappelle que quand tu vas faire ce régime-là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fait, c'est que
ça dit que le corps va commencer à s'habituer uniquement à ce que tu lui as donné. D'accord? Et quand maintenant tu vas finir le régime et que tu vas recommencer à manger le riz ou le plantain, c'est-à-dire que ça va agir au niveau de l'organisme comme des corps étrangers. D'accord? Tu as fait 2 mois, tu n'as plus mangé de riz, tu n'as plus mangé de plantain. Un beau matin, tu manges un bon plat de riz, ça dit que ça va agir comme un corps étranger. Et maintenant, comme le riz, comme les pâtes sont essentiellement faits à base de sucre et parce que le corps n'en a pas eu depuis longtemps, le premier réflexe sera de stocker. Donc, par conséquent, la douce, je comprends que l'on veuille faire le régime qui va nous aider à perdre le plus de kilos possible, mais ma chérie, s'il te plaît, mange les fruits le matin, d'accord, mais mange les fruits peut-être avec un pot de yaourt ou un verre de lait. Là, au moins, tu vas apporter à ton organisme les vitamines, les sels minéraux et également les protéines. À midi, mange au moins 200 grammes de viande ou de poisson avec des légumes. Et le soir, trouve le moyen d'avoir encore un peu de protéines dans ton alimentation. Ça peut être des crudités avec 1 ou 2 œufs durs, mais densifie suffisamment ton alimentation parce que je t'assure, la douce, avec un tel régime, tel que tu viens de me le décrire, ce sera très difficile à suivre sur le long terme. Et même si tu réussis à tenir, il te faudra beaucoup de volonté pour ne pas te retrouver en train de grignoter. Or, tout le monde n'a pas ce même niveau de volonté-là. D'où l'importance d'adopter un bon schéma nutritionnel qui nous mette à l'abri des envies diverses, en mangeant un peu de tout, mais en plus petite quantité, tout simplement. Voilà, Francine Minkem, je saute le repas du matin et du soir. Voilà, tu comprends maintenant. Donc, Francine, regarde, quand tu comprends donc pourquoi est-ce que quand tu manges, tu as l'impression voilà, tu as l'impression que tu as un trou au niveau de l'estomac. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est vraiment tel que je te l'ai expliqué. Chaque fois que l'on va sauter un repas, l'organisme a une mémoire. Il ne faut pas l'oublier. L'organisme a une mémoire. L'organisme a des mécanismes bien établis. Quand tu vas sauter un repas, au prochain repas, le corps va te rappeler qu'il y a un repas que tu as sauté et j'ai besoin de ce repas-là. Et cela va se manifester par le fait que tu vas manger un plat normal, mais après tu as encore faim. Et cela va se manifester aussi par des envies de vouloir picorer de pâtes et d'autres, même après avoir mangé. Donc, par conséquent, Francine, première étape, réapprends à manger tous les jours. Francine, première étape, réapprends à manger tes 3 repas au quotidien. Mais simplement que tu vas revoir la quantité de ces différents repas-là. Et quand je parle de repas, ne voyez pas seulement ici le pilé ou le coq. Un bol de fruits avec un yaourt est déjà un repas. D'accord? Donc, quand je parle de repas, ne voyez pas seulement ce qu'on va prendre avec la cuillère ou la fourchette, non. Donc, Francine, au lieu de sauter le repas du matin, prends une banane douce et un yaourt. Tu vas te rendre compte qu'à midi, tu vas manger, le peu que tu vas manger, tu vas te sentir rassasié. Et le soir, mange une grosse assiette de crudités. Tu fais comme ça 3-4 jours, tu vas ressentir que tu n'auras plus des envies de grignotage et automatiquement, tu vas te sentir rassasié avec un plat de dimension normale. J'espère t'avoir répondu. Voilà. Audrey Pauline, moi j'ai le grignotage lié à l'ennui. Donc, Audrey, trouve le moyen de t'occuper. Je ne connais pas très bien ton organisation quotidienne, mais si tu m'écris, prends la peine un peu de me donner en détail ton organisation du quotidien. Et comme ça, on va trouver le moyen d'intégrer une petite activité, soit à visée de relaxation, soit à visée de hobby, pour pouvoir anticiper sur la survenue du grignotage en question. D'accord? Voilà. Chantal Ebouélé, exactement comme vous l'avez dit, c'est quand je rentre le soir régulièrement, avant de faire la cuisine, je me retrouve en train de manger un peu de pain. Voilà. Donc, Chantal, tu l'as très bien suivi. Ce soir, quand tu vas cuisiner le repas d'aujourd'hui, prépare un petit quelque chose que tu vas manger demain soir lorsque tu vas rentrer du travail. Et je l'ai dit, ça peut être une salade de crudités, ça peut être un bon bol de fruits ou alors tu cuisines le repas d'aujourd'hui et tu gagnes une petite portion pour demain soir. Comme ça, quand tu vas rentrer, tu auras de quoi manger. Et après avoir mangé ton repas du soir, tu prépares pour le lendemain. Et en anticipant comme ça, tu ne seras plus en train de te retrouver en train de grignoter avant le repas du soir. Voilà, Audrey Pauline, puisque je ne fais rien, puisque je suis à la maison ces derniers jours. Comme tu es à la maison, Audrey Pauline, maintenant, trouve le moyen chaque soir de faire 40 minutes de marche sportive. Donc, tu sors de la maison, tu portes ton t-shirt, ton collant, et puis tu sors, tu marches 40 minutes à ton rythme. Et tu vas voir que quand tu vas faire ces 40 minutes-là, ton attention va se porter sur autre chose. Et quand tu vas rentrer, tu seras tellement en forme que même si on te propose un truc qui n'est pas sain, tu vas dire non, stop. Je vous assure.
Voilà. Francine Minkem, le matin, je prends le thé et je mange à 14 heures. Le soir, je prends les fruits. Non, non, Francine, non, non, non. Essentionnette Nishzovi, non. Ça ne fonctionne pas comme ça, non, Francine. Ça, ce n'est pas un bon schéma alimentaire. Et tu vois bien que ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que après, quand tu manges des portions énormes. Et tu vas te rendre compte que, en fait, parfois, parfois, nous sautons le repas en croyant bien faire. Mais je vous l'ai dit, l'organisme est intelligent, l'organisme a une mémoire. Donc, quand tu vas sauter le repas, automatiquement, le corps va renforcer. Automatiquement, le corps va t'envoyer les signaux qui vont te faire manger de manière à ce que ça compense le repas du matin que tu as sauté et le repas du soir que tu comptes sauter. Donc, pour finir, tu vas te retrouver en train de manger une fois par jour, mais une fois là seront comme si tu as mangé 3 repas en termes de quantité et en termes de calories. Voilà pourquoi est-ce que manger une fois par jour n'est pas très intelligent lorsqu'on veut adopter de bonnes habitudes alimentaires. Donc, Francine, il faut changer complètement ton schéma alimentaire. Et si tu n'y arrives pas, contacte-moi en message privé. Christelle Mouicha, grignoter et faire du sport peut-il équilibrer l'excédent calorifique? Ok, très bonne question. Permettez-moi de boire d'abord parce que c'est une question qui m'interpelle. Alors, très bonne question. Alors, Christelle dit, grignoter et faire l'excédent peut-il équilibrer l'excédent calorifique? Donc, en fait, ce que Christelle veut dire ici, c'est que, bon, si par exemple, je grignote 1 ou 2 paquets de chips et que le soir, je vais en salle de sport, est-ce que ça ne le compense pas un peu? C'est vrai que la démarche est très intelligente, d'accord? Et c'est à encourager parce qu'au moins, en procédant comme ça montre que vous êtes consciente que chaque fois que l'on mange quelque chose en excédent, il faut pouvoir compenser. Ce n'est pas mauvais. Mais sauf qu'en fait, au-delà de cela, Christelle, il faut trouver le moyen de ne plus te retrouver en train de manger de façon excédentaire parce que sinon, ça va te pousser à la boulimie sportive. Parce que sinon, tu vas te retrouver en train d'être accro au sport. Non pas par passion, non pas parce que tu veux rester en bonne santé, mais parce qu'en fait, tu cherches le moyen de compenser tous les écarts que tu as commis. Et ça, c'est une pathologie au même titre que la boulimie, c'est une pathologie au même titre que l'anorexie. C'est-à-dire que être une personne qui mange beaucoup et qui va aller faire le sport de façon intensive ou alors être une personne qui fait le sport de façon intense parce qu'elle a l'intention de manger beaucoup après. Dans le principe, ce n'est pas mauvais, mais le problème, c'est que quand tu le fais une fois, 2 fois, ça finit par devenir une habitude et en fait, tu vas te retrouver en train de faire plus d'écarts parce que tu sais que tu vas faire sport. Mais le problème qui se pose, c'est que le sport que l'on fait ou alors l'énergie que l'on dépense en faisant le sport très souvent ne compense pas à 100% l'écart alimentaire qu'on a fait. Je prends un exemple simple. Par exemple, tu grignotes un paquet de chips de 100 francs, d'accord? Un paquet de chips qui coûte 100 francs, c'est au moins 300-350 kilocalories. Et après, maintenant, tu vas aller en salle de sport, peut-être faire la gym de 45 minutes, mais 45 minutes de gym ne te fait pas brûler 350 kilocalories, je suis désolée. 45 minutes de gym d'intensité moyenne te fait brûler peut-être maximum 200 ou 250 kilocalories. Donc, tu vois que tu as mangé un paquet de chips de 350 calories, parfois même 400 calories. Tu as dépensé 250 kilocalories, mais tu vois que tu n'as pas brûlé toutes les calories des chips que tu as mangé. Il y a encore 100 calories dans ton corps. Et quand tu vas faire comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas accumuler les calories supplémentaires, tu vas accumuler, et pour finir, tu vas te retrouver en train de prendre du poids, malgré le fait que tu manges et que tu fais sport à côté. Voilà pourquoi je dis que c'est une démarche qui est limitée sur le long terme. D'accord? Parce que déjà, tu n'es pas en mesure d'identifier la valeur énergétique de ce que tu grignotes et tu n'es pas en mesure d'évaluer correctement le niveau d'énergie que tu as dépensé en salle de sport. J'espère que je t'ai bien répondu, Christelle. Mais voilà un peu de quoi est-ce qu'il est question. Si le principe, ce n'est pas mauvais si ça arrive 1 fois, 2 fois en passant. D'accord? Mais si tu grignotes tous les jours et que tous les jours tu vas en salle pour pouvoir compenser, voilà ce qui risque de se passer. Je t'en prie, Annie. Iden Wambo, merci coach, on met les conseils en pratique. Je vous en prie. Voilà. Alors, Shadek Farrell, comment reconnaître les moments de satiété? En plus, manger doucement, ça aide. Bon, Shadek, je ne sais pas si tu poses une question ou pas. Je ne sais pas si tu poses une question. Bon,
enfin, je vais considérer que c'est une question. Comment reconnaître le moment de satiété? Alors déjà, le meilleur moyen pour être sûr que l'on va se rassasier, c'est de calibrer son repas sur 20 minutes. Donc, pour être sûr qu'on va se rassasier, c'est de faire l'effort de manger pendant 20 minutes. Parce qu'en fait, quand vous mangez en moins de 20 minutes, le délai est court. Et quand je parle de délai, je parle de quoi? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on mange, en fait, pendant que l'on mange, l'estomac se remplit progressivement et il vient un moment où l'estomac va envoyer le signal au cerveau que l'estomac est déjà plein et qu'il faut arrêter avec la sensation de faim. D'accord? Donc, tant que l'estomac n'a pas envoyé le signal au cerveau que bon, c'est bon, j'ai encaissé assez de nourriture, vous allez continuer de ressentir la faim même si vous sentez que l'estomac est plein. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous demande d'apprendre à manger lentement. Parce qu'en fait, justement, il faut minimum 20 minutes à l'estomac pour envoyer le signal au cerveau qu'il est déjà plein et que le cerveau peut stopper avec la sensation de faim. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, si vous mangez en 10 minutes, si vous mangez en 15 minutes, il y a de fortes chances que l'estomac soit plein, mais que vous ne ressentiez pas la sensation de satiété. Justement parce que vous n'avez pas laissé suffisamment de temps à l'estomac pour envoyer le signal au cerveau qu'il est déjà plein. Est-ce que vous comprenez? Donc, par conséquent, pour être sûr que l'on va se rassasier, il faut prendre le temps de manger pendant au moins 20 minutes. Et moi, je pense que ce n'est pas très complexe, ou alors, même si c'est complexe, c'est un sacrifice que nous devons faire parce que si tu prends la peine de manger pendant 20 minutes, ça montre l'importance que tu accordes à ta santé et ça montre aussi que en prenant cette habitude de manger lentement, tu vas prendre le temps de bien mastiquer et en mastiquant correctement, tu vas avoir une meilleure digestion. En mastiquant correctement, tu vas laisser la salive bien s'imbiber de ce que tu vas manger et ça va également influencer la qualité de la digestion. Donc, apprenez aussi à manger le plus lentement possible. Et vous allez vous rendre compte que si vous commencez aujourd'hui à manger pendant au moins 20 minutes, au bout de 15 minutes, au bout de 15 minutes, même si vous avez mangé rien que la moitié du plat, vous allez vous sentir rassasié. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous apprenez à calibrer votre repas en 20 minutes, le même plat que vous terminez en 10 minutes, au bout de 20 minutes, c'est-à-dire que vous allez vous sentir tellement rassasié que vous allez laisser le reste. Et pourtant, c'est la même quantité. Parce qu'en fait, le fait de mâcher lentement, d'avaler la salive, a laissé le temps à l'estomac d'envoyer le signal de satiété au cerveau. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, Farhad, j'espère avoir répondu à ta question. Et si tel n'est pas le cas, je veux bien, je voudrais t'inviter à reformuler. Annie Poki, il est difficile pour moi de manger en 20 minutes, je mange 30-40 minutes. Tant mieux, tant mieux. Si tu manges plus longuement, aucun problème. Dans tous les cas, tu laisses assez de temps à ton corps pour mâcher correctement et pour envoyer le signal de satiété au cerveau. Tant mieux. Voilà. Donc voilà les quelques éclaircissements. S'il y a encore d'autres questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc du coup, en fait, vous comprenez qu'à l'issue de cette première partie, ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas de solution anti-grignotage standard pour tout le monde. Voilà ce qu'il faut retenir. Et donc, vous comprenez donc que s'il y a donc autant de grignotages différents, mon premier challenge, moi qui suis victime de grignotage, c'est d'être en mesure d'identifier mon type de grignotage, d'identifier les circonstances dans lesquelles ce grignotage-là intervient. Et voilà aussi pourquoi est-ce que, je vous le dis toujours, l'aspect émotionnel, l'aspect personnel, l'aspect de la vie personnelle est très important lorsqu'on veut prendre un patient en charge. Donc, parfois, vous faites des régimes à répétition, mais ça ne marche pas. Pas parce que vous êtes faible ou alors parce que vous faites les mauvais régimes, mais parce que il y a déjà un problème fondamental dans votre vie personnelle qui agit comme un blocage. Ça dit qu'il y a déjà un problème émotionnel qui va affecter négativement toutes vos initiatives personnelles. D'où l'importance de pouvoir être en mesure d'identifier la part de responsabilité de votre poids lié à l'alimentation et la part de responsabilité de votre alimentation liée à vos émotions, liée à votre vie personnelle. Et seul un coach en nutrition est en mesure de le faire. Voilà pourquoi est-ce que
pour tous les patients qui nous rencontrent, quel que soit le service que nous voulons prodiguer, on commence toujours par le bilan nutritionnel pour justement être en mesure d'identifier les différents rouages, les différents éléments qui influencent négativement votre alimentation. J'espère que vous comprenez. Zara Campbell, bonsoir. Moi, du lundi au samedi, je prends le café le matin avec des fruits. Je mange à 15 heures des légumes et du poulet et le soir des fruits et je pratique le vélo d'appartement. Et le dimanche, je prends du pizza aux épinards et le soir, je prends la viande avec la salade. Mais le dimanche, je ne pratique pas de sport. Mais souvent, je prends du chocolat. Alors, Zara, est-ce que tu peux nous éclaircir? Tu adoptes un tel schéma alimentaire dans quel objectif? Est-ce que c'est dans le cadre d'un régime ou alors est-ce que c'est ton alimentation standard? S'il te plaît, apporte-nous des éclaircissements à propos. Bon, thé est fini. Bon. Donc voilà, en gros, s'il n'y a pas d'autres questions, aujourd'hui nous sommes jeudi, donc je crois que très certainement dimanche ou samedi, s'il plaît à Dieu, on va se retrouver pour terminer avec la deuxième partie du grignotage. Mais avant qu'on ne se sépare, moi je voudrais vous renvoyer à vous-même. Prenez le temps, pour tous ceux qui vont même écouter le live après, écoutez attentivement et remettez-vous en question. Remettez-vous en question et essayez de vous rappeler toutes les fois où j'ai grignoté, qu'est-ce qui m'a poussé au grignotage. Donc, remettez-vous en question et faites un peu votre examen de conscience concernant les circonstances qui vous ont conduit au grignotage et l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez au moment où ce grignotage-là est arrivé. Voilà. Donc, je vous remercie encore pour votre attention. Merci pour votre intérêt. Pour tous ceux qui ont des questions personnelles ou alors qui ont besoin d'éclaircissement ou qui ont besoin d'un accompagnement, vous avez le numéro de téléphone en commentaire. N'oubliez pas de vous rendre sur Nutrition TV, sur YouTube. Il y a le lien également en commentaire. Et n'hésitez pas à partager les différentes publications. N'hésitez pas à partager les différents lives. Et on se retrouve très prochainement pour un autre échange aussi intéressant. Si vous avez des questions, posez-les parce que même après, je prends note des différentes questions et j'y réponds très souvent. Donc, merci pour votre intérêt. Merci pour votre attention. Ah, Zara. Bon, Zara Campbell, mon alimentation, je cuisine moi-même. Oui, Zara, bon, tu cuisines comme ça dans quel objectif? Est-ce que tu fais un régime ou alors c'est ton schéma de manger équilibré? Et en plus de ça, j'ai besoin des informations concernant ton âge, concernant ton poids. Et si tu veux bien me les envoyer en message privé via WhatsApp, ce serait beaucoup plus intéressant. Donc, ça permettra de mieux comprendre un peu l'impact d'un tel schéma alimentaire sur ta condition physique et physiologique. D'accord, Zara? Donc, merci encore une fois de plus pour votre présence. J'étais heureuse d'être avec vous. Ça me fait mal au cœur, mais je dois vous laisser. Il faut que je cours rapidement à rattraper ma séance de sport. J'ai une journée très dense. J'ai tourné plein de vidéos. Je suis un peu fatiguée, mais il faut que je fasse sport. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve à très prochainement pour un autre live aussi intéressant. Partagez le live, restez fidèles et dites-vous que pour avoir la meilleure alimentation possible, c'est un petit effort quotidien, Donc, ne négligez pas ce que vous apprenez dans les lives et après avoir écouté, trouvez le moyen de mettre en pratique. Si ça ne marche pas, revenez me voir. D'accord? Bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.